Le pouvoir de créer son entreprise en s'associant. Quand vous lancez une boîte, vous avez vos propres forces, mais aussi vos propres faiblesses. Et quand vous lancez la boîte, vous le faites en espérant que vos forces seront suffisantes pour vous permettre d'atteindre la liberté dont vous rêvez. Le problème, c'est que si vous avez des faiblesses sur le plan administratif, sur le plan technique, sur le plan marketing, si vous avez des faiblesses dans un des domaines qui sont cruciaux pour votre entreprise, vous pouvez être embêté. Et en fait, un des critères qui, quand on lance une entreprise, peut avoir un pouvoir immense, c'est celui de l'association. Pas l'association type 1901, mais l'association avec un ami ou quelqu'un qu'on connaît bien et qui va venir complémenter nos forces. Donc, qu'est-ce qui confère à ce genre d'association leur pouvoir? C'est le fait que vous choisissiez un ou des associés qui soient complémentaires à vous. Donc, il est très important dès le départ de définir noir sur blanc quels sont les rôles de chacun des associés, quelles sont les attentes que l'entreprise a envers chacun des associés. Et ça permet d'éviter les erreurs graves que commettent beaucoup d'entrepreneurs. Parce qu'il y a effectivement des faiblesses à s'associer et à ne pas démarrer tout seul. La faiblesse, c'est que vous êtes limité dans votre pouvoir de décision, ce qui est particulièrement grave quand l'entreprise doit prendre des décisions stratégiques. L'erreur la plus grave à commettre, ça serait de s'associer à 50%. Et du coup, d'être bloqué sur des décisions du quotidien parce que vous et votre associé n'avez pas la même vision. La meilleure façon donc d'éviter cette erreur et de tomber, la meilleure façon de ne pas avoir cette faiblesse, c'est de s'assurer que chaque associé ait son domaine dans lequel il consulte les autres associés, mais où il va prendre la décision finale. À ce moment-là, vous donnez à celui qui est expert en technique le pouvoir de prendre les décisions techniques, à celui qui est expert en marketing, le pouvoir de prendre les décisions qui vont générer les ventes. Et c'est comme ça que vous capitalisez sur le pouvoir de l'association à plusieurs. Comment faire des économies sur la création de votre entreprise? Lorsqu'on lance une activité, une des premières choses qu'on a tendance à faire, c'est de se dire « Ok, il me faut des cartes de visite, un bon site web, il me faut aller déposer les statuts, il faut que je choisisse le bon statut administratif, donc je vais peut-être demander à un comptable ou à un conseiller juridique de m'aider. » Et en fait, très vite, on se retrouve à dépenser de l'argent alors qu'on lançait l'entreprise à la base pour gagner notre vie et donc gagner de l'argent. Comment est-ce qu'on fait pour économiser le maximum? En fait, au lancement de votre activité aujourd'hui, vous pouvez économiser sur presque tout. Et c'est très important parce que la ressource financière dans une activité, ce n'est pas une baguette magique, à moins que vous soyez l'héritier d'une famille milliardaire. Et donc, plus vous pouvez conserver cette ressource pour la dépenser uniquement sur des dépenses stratégiques comme se former pour apprendre à vendre, se former pour créer votre stratégie, comme créer des partenariats qui vont amener des nouveaux clients, eh bien, mieux vous vous portez. Donc, comment faire pour réaliser ces économies? La première règle à respecter quand on crée son entreprise, c'est ce que j'appelle la première des 4 lois de l'argent. Et cette première loi de l'argent, c'est tout simplement, vous devez gagner l'argent avant de le dépenser. Ça veut dire que toute dépense qui ne vous sert pas directement à amener le premier client qui va vous faire un chèque doit être éliminée. Ça veut dire on laisse tomber les cartes de visite, ça veut dire on laisse tomber le site web si on peut s'en passer, ça veut dire on laisse tomber la nouvelle déco du local si les clients ne viennent pas encore dans ce local. Donc le meilleur moyen de faire des économies, c'est de se dire ok, les seuls postes de dépenses que vous acceptez de faire sont ceux qui vont amener des nouveaux clients. C'est le déplacement pour aller dans un événement où se trouvent vos clients potentiels. C'est le fait d'investir quelques euros en publicité sur Internet pour pouvoir amener des prospects sur votre étude de marché. C'est prendre un forfait téléphonique qui vous permet d'appeler les prospects et de les démarcher pour pouvoir faire signer des contrats. Quand vous faites ça, non seulement vous faites des économies sur toutes les autres dépenses, y compris les dépenses administratives, mais en plus vous faites les activités qui font rentrer de l'argent. Donc, quelques semaines plus tard, vous avez davantage de ressources financières à investir dans votre entreprise. Donc, je récapitule. La première chose que vous devez faire pour créer votre entreprise, c'est aller chercher des clients et vous devez le faire de la façon qui vous économise le plus de votre ressource financière. Comme cela, cette ressource financière qui vous reste, vous pourrez l'investir pour aller chercher davantage de clients quand vous connaîtrez votre séquence de vente optimale.